Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été très attendue, c'est celle de mon tatouage. Alors d'ores et déjà je vais vous préciser que je n'ai pas vlogué ma journée, tout simplement parce que j'étais dans mon truc et j'ai complètement oublié. Et de toute façon pendant que je me faisais tatouer je n'avais pas le portable à la main ni quoi que ce soit, donc n'importe comment je n'aurais pas pu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter ma journée, un petit peu comment ça s'est passé, et ensuite je répondrai aux questions que vous m'avez posées. Alors déjà, je n'ai pas trop stressé, voilà, ça m'a étonnée d'ailleurs parce qu'il faut savoir que j'ai la phobie, mais vraiment une peur bleue des aiguilles, et je n'ai pas stressé, mais pas du tout, même quand j'étais dans la voiture, je n'ai pas stressé. J'avoue que quand j'ai vu le salon de tatouage, j'ai commencé un petit peu à avoir la boule au ventre, mais en fait j'avais plus la boule au ventre de ce que les autres me disaient que moi. J'avais pas vraiment peur en fait. Je savais que je le voulais et que n'importe comment, douleur ou pas, je le ferais parce que je le voulais. J'avais rendez-vous à 14 h, donc j'arrive à 14 h, je rentre. Faut savoir aussi que le tatoueur c'est un ami à mon père, du coup j'étais vachement à l'aise avec lui, on rigolait beaucoup, donc du coup ça me déstressait un peu. Donc il m'a fait signer un contrat comme quoi j'étais majeure, que j'avais lu et approuvé tous les risques, bidule chouette, voilà. Donc j'ai signé le contrat et ensuite on est parti dans la salle de tatouage, donc pour positionner le tatouage sur mon bras au carbone. Donc en fait il avait dessiné le tatouage sur un espèce de papier calque, voilà, et donc ça s'appelle du carbone. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc il me l'a positionné sur le bras. Donc c'était en plusieurs morceaux, il a fait une ligne avec un élastique et il me l'a positionné, voilà. Ça a pris environ 3/4 d'heure pour le positionner bien droit, etc. parce que c'était en 3 morceaux. Et du coup j'ai choisi un petit peu où je voulais situer quoi. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, du coup ça a pris 3/4 d'heure. Et ensuite du coup j'avais le tatouage dessiné sur mon bras, mais de façon éphémère. C'était comme si c'était un tatouage malabar en fait. Une fois que ça a été fait, j'étais contente, oui ça me plaît, donc on est passé à la partie tatouage. Donc là je le voyais préparer ses aiguilles en fait. Ça, faites bien attention quand vous faites tatouer, de voir que le tatoueur sort les aiguilles de sacs en plastique et qui sont bien neufs, qui n'ont pas été utilisés, qui sont bien stérilisés. C'est très important. Donc il prépare ses aiguilles, voilà, moi j'avais une confiance aveugle en lui vu que c'est un ami à mon père, je savais très bien qu'il allait pas faire n'importe quoi. Et en fait il sort des aiguilles longues comme ça, alors moi j'ai commencé à psychoter, j'étais là mon dieu je vais avoir mal. Et en fait il me disait non, c'est pas ça les aiguilles encore, donc du coup ça m'a rassuré un petit peu. Et ensuite, il me fait m'asseoir sur un fauteuil, on dirait un petit peu une chaise électrique, mais bon, voilà, c'est une chaise normale quoi, au milieu de la pièce. Et il me dit, il y avait plein de DVD devant moi, il me dit vas-y choisis un film. Où j'étais là, bon, nickel. Du coup, j'ai choisi un film, c'était Millennium, je crois que j'ai mis un truc comme ça. Et donc j'avais ma petite télé devant moi, j'étais posée sur mon fauteuil, j'avais la télécommande pour monter et baisser le son, enfin voilà, j'étais tranquille vraiment. Et puis bon, quand t'as le bras appuyé comme ça, tu commences quand même à stresser assez quand même. Et du coup il me dit je mets pas d'encre, je te pique pour te montrer ce que ça fait avant de mettre l'encre. Donc il y va, il allume la machine, et le bruit de la machine c'est ce qui m'a fait stresser, mais au plus haut point. Mais bon du coup ça a duré 30 secondes, ça a été très limité dans le temps. Mais ouais, le bruit de la machine, ça m'a fait peur sur le coup, j'étais là mon dieu mais c'est pas possible, ils lui ont coupé le bras. Et là, choquée, j'ai quasiment rien senti. Une griffure de chat, ni plus ni moins. Et j'étais là, ça fait ça? Il me dit oui, ça va être ça tout le long. Je lui dis bah c'est bon, vas-y, tu peux y aller, tatoue-moi. Voilà, en gros ça s'est passé comme ça. Moi j'étais posée devant mon film, tranquille. Et on a papoté tout le long. Tout le temps il me demandait c'est bon, t'as pas soif, t'as pas envie de faire pipi, nana. Donc voilà, ça s'est super bien passé. La sensation, alors, la sensation en fait, sur le bras là, ça allait, ça faisait mal mais c'était largement supportable, donc voilà, ça allait. Arrivé sur les côtés comme ça là, des deux côtés, il y a l'os en fait. Et là ça commençait à douiller un petit peu quand même, ça commençait à légèrement faire mal. Et si vous voulez, moi j'ai un mental assez dur, du coup je bougeais pas d'un cil en fait. Il tatouait, il faisait sa vie et je réagissais pas.
Et il s'est dit bon, elle a pas mal. Alors il me demandait, j'ai dit bah ça va. Il me dit bon, vu que je vois que t'encaisses bien, je vais faire les traits entiers parce qu'il faisait petit à petit en fait au début pour m'habituer. Quand il a commencé à faire les traits entiers, j'ai cru que je me sentais pas très bien. J'avais la respiration et commençait à se couper. Vous savez, quand il faisait le trait, en fait, de tout le trait, je respirais pas. Mais voilà, je me suis dit, bon, si c'est ça, ça va encore. Et puis, est arrivé le dessous du bras. Et là, comment vous dire que, en fait, c'est comme si on avait pris un couteau, qu'on le plantait et qu'on faisait le tatouage au couteau, en fait. Là, j'ai vraiment douillé, j'ai morflé. Mais voilà, pareil, je bougeais pas d'un cil, du coup, le tatoueur il s'est dit, bon, elle encaisse bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire tous les contours en premier et d'après remplir, il a tout fait en même temps. Voilà, vu que j'encaissais bien, il a dit, t'encaisses bien, et bien on va tout faire en même temps, comme ça c'est réglé. Donc, j'ai eu vraiment, vraiment mal. Si moi je l'ai fait alors que je suis assez douillette au niveau des aiguilles et que j'en ai vraiment la phobie, voilà, c'est vraiment raisonnable comme douleur. Enfin, moi, du moins, je l'ai supporté, ça m'a fait très mal, mais je l'ai quand même supporté. Et ce qui m'a vraiment fait très très mal, c'est l'étoile là en fait. L'étoile, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'aiguille la plus fine. C'est comme si vous preniez une lame et que vous coupiez la peau en fait. Donc, l'étoile en fait, il l'a gardée pour la fin parce que c'est le plus douloureux, donc il s'est dit on va pas faire ça direct au début. Comment vous dire que là, j'ai vraiment eu mal. Heureusement, il n'y a pas eu de remplissage pour l'étoile, il y a juste un trait fin. Parce que là, c'était dur l'étoile. La petite aiguille, elle est vraiment tendue à supporter quand même. Et du coup, je devais y passer 2 heures à me faire tatouer, même 2 heures et demie, il m'avait dit, le temps de tatouage. Et au final, j'ai passé 3/4 d'heure pour le positionner, donc c'est le plus long quasiment. Et il m'a tatoué pendant 1h15. Voilà, donc de 2 heures et demie, je suis passée à 1h15. Tout simplement parce que j'ai bien encaissé, j'ai pas du tout bougé, je l'ai laissé faire à l'allure où il voulait. Et du coup, vu qu'il a vu que ça se passait bien, il a enchaîné lui et du coup en 1h15, l'histoire était pliée quoi. Et ensuite il m'a foutu un pâté de crème, il m'a mis du céphalo comme les trucs pour la cuisine, le papier plastique. Et on m'a demandé la sensation, enfin la douleur sur une échelle de 1 à 10. Alors pour le dessus du bras, je dirais 4. Le dessus du bras, je dirais 4. Ensuite les côtés, je dirais 6. Et le dessous, je dirais 7-8 parce que j'ai vraiment douillé dessous. Mais voilà, c'était encore supportable. Ensuite, le prix, alors il m'a coûté 250 € et c'est le tatoueur le plus réputé de ma ville. Là, par contre, je pourrais pas vous dire où je me suis fait tatouer parce que c'est dans la ville où habitent mes parents et c'est une toute petite ville. Du coup, j'ai pas trop envie de dire le nom. Mais voilà, c'est le tatoueur le plus réputé, c'est un artiste en fait, c'est pas juste un tatoueur, il fait des vitraux pour des cathédrales, enfin, c'est vraiment un artiste. Enculé. Voilà, donc c'est vraiment un artiste, il fait pas que ça et il est vraiment excellent dans son travail, surtout pour les tatouages maoris comme j'ai fait, c'est sa spécialité. Quitte à accompagner, alors c'est ma mère qui m'a accompagnée parce que voilà, avec ma mère, je me voyais pas y aller sans elle en fait. Voilà, ça me rassurait et puis j'avais envie qu'elle soit là parce que c'est quand même un moment important de ma vie parce que ce tatouage représente beaucoup pour moi. Et du coup, j'avais envie qu'elle soit là. Par contre, vu que ça durait assez longtemps, elle est restée là le temps qu'on le pose pour pour avoir son avis en fait à elle aussi. Parce que son avis était important, du coup je voulais voir ce qu'elle en pensait. Donc elle c'est pareil, ça lui a très bien convenu, elle trouvait ça très beau. Et ensuite elle est restée juste le temps, le début en fait. Elle est restée 5 minutes et puis qu'elle a vu que ça me faisait quasiment rien au début, elle est partie en fait et elle est revenue 5 minutes avant que ça soit fini. Voilà. Et donc la question qui m'a été le plus posée c'est la signification. Alors la signification je vais pas vous la dire dans les détails parce que c'est très personnel comme je le disais, c'est un tatouage qui est très important pour moi et qui représente beaucoup et voilà, c'est personnel un tatouage de toute façon, c'est pour ça que je ne vous le montrerai pas non plus de près, bien zoomé, dans tous les sens et tout parce que c'est un tatouage unique que j'ai fait, il n'existe pas sur quelqu'un d'autre et du coup j'ai juste pas envie que quelqu'un se dise oh il est beau, tiens je vais faire ça. Parce que voilà, pour moi ça représente beaucoup, c'est un tatouage unique, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, je veux pas que quelqu'un d'autre ait le même tout simplement, je pense que vous pouvez comprendre. En gros voilà, il se présente comme ça, hop,
Bon, je pourrais pas vous montrer entier parce que ben, mon bras, je peux pas faire un tour complet, mais voilà. Donc en gros, sur le devant du bras, le plus important pour moi, ce qui est représenté, c'est ma famille. Voilà, donc c'est ma famille, donc toujours en maori bien sûr. Hein. Voilà, donc devant c'est ma famille et avec, elle est entourée par des dents de requin, donc les dents de requin c'est la force. Voilà, donc mon tatouage en fait il représente vraiment la force, jamais rien lâcher, toujours se battre. Voilà, donc en gros quand je le regarde, ben, je me dis, ouais, ça me rappelle en fait des moments de ma vie, c'est pour ça que je l'ai fait, mais je vais pas vous raconter. Et je me dis, ouais, faut pas lâcher, faut continuer, voilà, faut se battre. Mon tatouage, c'est la famille, la force, la liberté, l'indépendance et l'étoile là, en fait. L'étoile en maori, ça représente la chance. Mais moi, je l'ai surtout faite par rapport au tatouage qu'a ma mère. Ma mère, elle a 2 étoiles derrière l'oreille, donc c'est moi et ma soeur en fait. Et du coup, j'avais envie de la mettre aussi dans mon tatouage. Donc l'étoile, moi, ça représente ma mère. Voilà, j'avais envie de faire un lien entre son tatouage et le mien. Donc voilà, l'étoile c'est la chance et c'est ma mère. Voilà pour la signification, je pense que ça suffit amplement, j'ai pas besoin de donner plus de détails. Ensuite on m'a posé des questions sur les soins, donc quels produits utiliser, combien de temps, etc. Bon, je vais vous expliquer un peu, mais de toute façon si vous faites tatouer, le mieux c'est de demander à votre tatoueur parce que voilà, c'est suivant les tatouages aussi. Le produit que j'utilise, donc moi c'est Bepanthen tout simplement. Donc vous le lavez 3 fois par jour, vous le séchez et 3 fois par jour vous l'hydratez. Voilà, c'est tout simplement ça. Pour les tatouages en couleur, c'est pendant 2 semaines et pour les tatouages comme moi tout noir, c'est pendant 1 semaine. Et ça c'est vraiment très important de respecter, de vraiment le faire 3 fois par jour, vraiment bien. Parce que ben voilà, ça évite des complications. Pendant quelques jours, le tatouage va perdre de l'encre. C'est tout à fait normal parce que la peau, elle se dit c'est quoi ça, moi j'en veux pas, du coup elle va essayer de l'expulser. Bon bien sûr elle n'y arrivera pas, hein, clairement ça va être un échec pour elle, je suis désolée. Et donc le meilleur traitement c'est le laisser sécher à l'air libre, donc ne jamais le bander ou quoi que ce soit, à part si c'est par exemple sur la hanche qui a le contact avec le pantalon ou les chaussures qui a le contact avec les lacets ou quoi que ce soit. Mais sinon la meilleure chose à faire c'est de le laisser sécher comme ça à l'air libre tout le temps. Il me semble que c'est pendant 1 mois qu'il ne faut pas l'exposer au soleil. De toute façon, un tatouage, il ne faut jamais l'exposer au soleil, sinon il va mal vieillir. Mais voilà, pendant 1 mois surtout, ne pas l'exposer au soleil, ne pas être en contact avec de l'eau salée ou chlorée ou quoi que ce soit. Et ne pas enlever les croûtes si jamais vous en faites. Quand je suis sortie de chez le tatoueur, j'avais un hématome en fait. Ma peau elle a super bien supporté parce que je vois des photos de filles qui viennent se faire tatouer sur le bras. Elles sont rouges, elles sont enflées comme pas possible. Moi j'étais pas du tout rouge, j'étais juste enflée au niveau du dessous du bras en fait. J'avais un gros hématome par contre. Et là ça va mieux, il a dégonflé. Mais je sens toujours les reliefs du tatouage sur la peau, ça va s'estomper petit à petit. Et par contre c'est vrai que le soir même, j'ai eu très mal, je pense que j'ai eu plus mal qu'au moment de me faire tatouer parce que je sais pas, ça me faisait super mal, je supportais pas ne serait-ce que la manche en fait sur le tatouage, je supportais pas pour me le laver ou passer la crème, j'étais là comme ça, j'avais envie de crier, j'avais mal, mais bon voilà, faut le faire. On m'a posé des questions, voilà, comme ça, pas forcément un rapport avec le tatouage et la douleur ou voilà mon expérience en elle-même quoi. Alors, est-ce que c'est ton premier? Donc oui, c'est mon premier tatouage. Veux-tu en faire d'autres? Si oui, quoi? Alors oui, je pense que je vais en faire d'autres. Je ne sais pas encore quoi, honnêtement. Je sors de mon premier. On va peut-être pas réfléchir déjà au deuxième, mais oui, c'est sûr, je vais en faire d'autres parce que moi, c'est depuis que je suis gamine que j'adore ça. Donc ouais, je vais en faire d'autres, mais je ne sais pas encore quoi. Quand as-tu eu l'idée de te faire tatouer? Il y a 3-4 ans, je me disais, c'est bon, je suis sûre, je vais me faire tatouer. Je savais pas encore quoi, mais la décision a été prise dans ma tête, j'allais me faire tatouer. Il y a 2 ans, ben, je savais que j'allais me faire tatouer, tout simplement. J'avais le motif à peu près, pas exactement celui-là, mais je savais ce que je voulais. Voilà, j'ai quand même attendu. L'année de médecine m'a encore plus décidé à me faire tatouer, voilà, donc c'est aussi un petit peu tout en rapport, tout est relié. Et donc ça fait 1 an et demi que j'ai le motif en tête, que je veux me faire tatouer, voilà. Mais il me manquait un truc pour passer le cap. Les aiguilles, ça me faisait vraiment trop peur.
C'est voilà, les aiguilles, j'arrivais pas, j'étais là mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, je vais me faire tatouer mais j'ai trop peur des aiguilles. Donc ça fait 1 an et demi que je veux faire ce tatouage. Donc autant vous dire qu'il est très réfléchi. Voilà, peut-être qu'il plaira pas à tout le monde. D'ailleurs dans les commentaires s'il vous plaît évitez de dire ah pourquoi t'as fait ça, nanana. Voilà, ça fait 2 ans que j'y réfléchis, ma décision a été mûrement réfléchie. Donc voilà, non je ne le regretterai pas pour celles qui disent que je vais peut-être le regretter, nanana. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur le tatouage. Je pense. Ça y est, c'est fait. Je suis très contente. Voilà. Si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.